Vous l'avez entendu, la moisson est grande. Il faut susciter des moissonneurs. Jésus en fait le constat et met en place une expédition de missionnaires. Dans une entreprise, ça s'appelle une gestion de projet. On définit un objectif, une cible, on établit des procédures où sont consignées toutes les étapes pour accomplir ce qu'on doit faire, et on fait le point auprès du comité de pilotage à la fin, ou au fur et à mesure. C'est ce à quoi m'a fait penser l'attitude de Jésus à la lecture de ce passage. Bien avant nos consultants et coachs spécialistes de la conduite du changement, Jésus a trouvé la bonne méthode. En commentant le récit qui nous est proposé, je tâcherai de relever quelques points qui puissent nous éclairer ou nous interroger et retenir 5 leçons. Alors d'abord, la mission. Qui, pourquoi, quand? Qui? Eh bien, ils sont 70. Les 70 disciples, au-delà des 12 apôtres, qui sont appelés à partir en couple. Je ne crois pas qu'il faille chercher beaucoup de malice dans le choix des chiffres. Je dirais juste 2 choses. En ce qui concerne 70, c'est la notion de multitude. On peut dire qu'à l'époque, on s'interrogeait, c'était le nombre de peuplades, de peuples qui étaient connus ou qui étaient identifiés. 12 tribus d'Israël et 70 gentils, si on peut dire. En l'occurrence, c'est bien la multitude. J'aime bien faire une petite allusion à la Septante, en disant qu'en réunissant des gens, en réunissant 70 personnes, c'est-à-dire une multitude, on peut arriver à un message unique. L'unicité dans la diversité, c'est un peu une image du protestantisme. Donc pour moi, c'est une première leçon. L'envoi des disciples se fait en couple. Alors ça rappelle des modes de fonctionnement très habituels. Habituels aujourd'hui, les gendarmes qui sont sur les routes, les motards sont toujours en couple. Les témoins de Jéhovah sont toujours en couple aussi. En effet, le travail à deux, eh bien, ça permet de se soutenir, d'être plus actif. Bon, c'est parfois aussi une technique de management sélectif. On met 2 personnes sur le même job et puis on voit quel est celui qui tient le coup et qui sera le meilleur, et puis on supprime l'autre. Bon, c'est aussi une technique connue dans les régimes totalitaires. On met 2 personnes ensemble et puis chacun se surveille l'autre et se précipite pour le dénoncer. Bon, loin de moi l'idée de prêter à Jésus des idées pareilles. Non. Cheminant par paires, les 70 disciples sont appelés à partager, à s'instruire, s'enrichir mutuellement en méditant les paroles de Jésus leur envoyées. Donc ça, c'est qui? L'objectif, quoi? Les disciples sont envoyés dans toutes les villes où Jésus doit se rendre. Ils préparent le chemin. En ce sens, ils partagent avec Jean-Baptiste l'appellation de prodrome. Déjà dans le chapitre précédent, les disciples étaient partis en éclaireur dans un village samaritain pour chercher un hébergement pour Jésus en route vers Jérusalem. Jésus envisage-t-il d'éviter les lieux où les disciples seront mal reçus? Je ne crois pas qu'il cherche à se concentrer sur les cibles les plus réceptives, mais plutôt, en bon paysan, à commencer là, la moisson par les champs où les blés sont mûrs. N'oublions pas que Jésus a refusé à ses disciples d'envisager de rayer de la carte ce fameux village samaritain où on leur avait refusé l'accès. Et Jésus avait rappelé à ses disciples qu'il était venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc je ne crois pas qu'il y ait de choix. Mais il y a un itinéraire que Jésus a préparé. Et quand? Eh bien quand, c'est tout de suite. Tout de suite, il y a un mot, partez. Bon, avant de lâcher les disciples sur les routes, Jésus leur donne des recommandations.
D'abord, il leur demande de prier son Père pour multiplier le nombre des ouvriers. Ainsi, Jésus lui-même a aussi besoin de notre intercession auprès de Dieu pour accomplir la mission que lui-même Jésus nous confie, de faire en son nom, aujourd'hui comme hier. Le mot d'ordre, donc, c'est « partez », qui l'accompagne d'un inquiétant « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bonne chance ». Bon, ce n'est pas du tout conforme aux préceptes du management moderne. On met en avant la motivation des troupes, on leur dit « vous allez y arriver, vous êtes les meilleurs, regardez, etc. » Mais Jésus, lui, n'ajoute rien. Mais la difficulté n'est-elle pas toujours là lorsqu'il s'agit de parler d'amour à des hommes et des femmes qui sont guidés par leur intérêt personnel ou familial et sont prêts à manier, comme nous, l'hypocrisie, le mensonge, la force ou l'humiliation pour cela. C'est une constante de la nature humaine et les paroles de Jésus à ses disciples, hier et à nous aujourd'hui, sont sages. Face au monde hostile, la seule arme, c'est la prière. Le rappel de la force de la prière sera la deuxième leçon applicable aujourd'hui à nous-mêmes. La mission définie, eh bien, il y a un mode opératoire. Jésus donne à ses disciples des recommandations, peut-être des ordres, que je résumerai en 4 mots: dénuement, dévouement, hospitalité et annonce d'un message. Dénuement, ne porter ni sac, ni bourse, ni sandales. Le dénuement des disciples est total et va les mettre en situation de dépendance. Dépendance aux autres, à ce prochain chez qui ils vont frapper pour manger, pour obtenir l'hospitalité, laver leurs pieds fatigués, leur linge et pour dormir. Ainsi, l'hospitalité demandée à ces inconnus est totale. Le recours à la bonté de l'autre est vital. Il y a là une leçon de radicalité qui nous donne à penser. Mais ça n'est pas tout. Deuxième mot, le dévouement. C'est ce « ne saluer personne en chemin » qui m'a interpellé. Nous est-il demandé de renoncer à tout contact avec ceux que l'on croise en chemin? Bon, le verbe aspazomai, utilisé par Luc, évoque l'accueil particulièrement affectueux, fait d'embrassades et de caresses que l'on fait à quelqu'un que l'on connaît très bien, comme un membre de la famille. C'est le divertissement capable de nous détourner de notre mission qui est dénoncé. L'exigence faite de radicalité à nouveau de Jésus, c'est de se focaliser sur la mission de façon exclusive. Comme il vient de le dire à la fin du chapitre 9, à celui qui veut suivre avec empressement, celui qui veut le suivre, ou ceux qui veulent le suivre, et à qui il a refusé d'aller d'abord enterrer son père, ou bien d'aller d'abord prendre congé des siens, en disant que seuls les morts enterrent les morts. Donc, un dévouement total à la mission. Troisième mot, l'hospitalité. Il ne s'agit pas pour les disciples de rechercher une maison accueillante. Seul compte l'accueil du premier rencontré. S'il est fraternel, alors les disciples recevront ce qui leur est offert et soigneront les malades qui leur seront présentés. Il y a là un deal, comme dirait un dirigeant étranger. Un deal, un marché qui n'est pas annoncé à l'avance. C'est la pureté du cœur de l'autre, à qui rien n'a été promis, qui va compter. On entre chez quelqu'un et puis on ne lui dit rien, et s'il se comporte bien, s'il est accueillant, effectivement, il y aura non pas une rémunération. Les guérisons qui sont promises, c'est un contre-don né de la qualité de l'accueil de l'autre. En revanche, si le maître de la maison où les disciples se présentent n'ouvre pas la porte, c'est l'ensemble du village qui sera maudit.
quand bien même toutes les autres maisons eussent été accueillantes. Alors pas de guérison, pas de contact, et puis une mise en scène de dépoussiérage au départ, en secouant la poussière des chaussures. Devant ce qui me semble injuste à tout le moins, j'ai envie d'endosser auprès de Jésus le rôle d'Abraham plaidant pour Sodome face à Dieu. Là, Dieu, tu es en train de te tromper. Pourquoi maudire tout un village alors que seule une personne n'a pas été accueillante? Si seulement il y en avait 2 qui étaient accueillants dans le village. Bon. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est encore une manifestation de la 3e leçon de ce texte, celle de la radicalité. Tous ces aspects nous montrent l'exigence de radicalité. Finalement, l'homme nouveau est totalement différent de l'homme ancien. Donc la radicalité de l'engagement, dans la confiance et même devant l'incompréhensible. Donc restons-en à ne pas comprendre la parole de Jésus, mais ayons confiance. Il nous demande un changement radical. Et puis, les disciples sont chargés d'une mission, c'est-à-dire d'une annonce. Outre la paix qu'ils offrent en premier à leur hôte, accueillir en disant « la paix soit avec vous ». Voilà une bonne tradition. Les disciples sont aussi chargés d'un message aux villageois. Le royaume de Dieu s'est approché. Et quand le village a été accueillant, on ajoutera « s'est approché de vous », ce qui donne une touche personnelle à la relation, qui est même une annonce qui devient une promesse. Aujourd'hui, ne nous employons-nous pas, comme tout chrétien, à faire advenir le règne de Dieu? Mais le travail est inachevé, il est toujours à recommencer, c'est épuisant. Le découragement nous guette. Il nous manque sans doute ce rappel, cette assurance que le royaume s'approche avec nous, et j'allais dire malgré nous et nos déceptions. Nos yeux ne voient pas tout, notre cœur ne comprend pas tout, notre superbe intelligence ne maîtrise pas tout. Une seule chose est certaine et doit nous accompagner tout au long de notre vie. L'amour que Jésus nous a demandé de manifester les uns pour les autres, jusqu'à ce que cet amour submerge tout, apaise tout, réconcilie tout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le règne de Dieu s'installe partout. Ne jamais renoncer à l'annonce de l'Évangile et de la paix qui l'accompagne, voici notre 4e leçon. Ensuite, dernière partie, nous arrivons au rapport, au débriefing, si on parlait français. Bon. Ce fut un succès. Les disciples sont dans la joie. Ils sont très contents. Ils ne se souviennent que des guérisons qu'ils ont pu réaliser, et j'imagine que chacun fait une surenchère en disant « puis moi j'ai réussi aussi, celui-là il était boiteux et il est parti en sautant », et ainsi de suite. Bon, celui-ci, ça confirme, Jésus lui reste placide et leur confirme que j'observais Satan, le mal, tomber du ciel comme un éclair. Bon, je ne discuterai pas de la place de Satan qui était dans le ciel, comme au début du livre de Job. Ça m'a toujours mis mal à l'aise de savoir que Satan était dans le ciel. Mon seul commentaire à ce sujet sera de rappeler que nous ne devons pas oublier la présence du mal, qu'on l'appelle le diable ou Satan, le diviseur ou autrement. Identifier l'existence et l'action de celui que Jésus désigne par l'ennemi, l'adversaire, c'est le premier pas vers la victoire. Mais Jésus ne partage pas la joie de ses disciples. Il commence même à les recadrer en 2 temps. Bon, dans un premier temps, Jésus confirme qu'il est à l'origine du pouvoir de guérison qui a permis aux disciples de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, donc face à Satan. Oui, au nom de Jésus, nous aussi, nous pouvons accomplir des miracles comme les 70. Sans doute peut-être de façon moins spectaculaire que ce que nous leur prêtons comme capacité, mais n'oublions pas que dans le domaine plus obscur des comportements sociaux et humains, nous avons la conviction que le commandement d'amour de Jésus peut faire des merveilles. Évitons toutefois les écueils de la théologie de la prospérité populaire dans certains milieux évangéliques,
Rien n'est automatique. Tout est don de Dieu, qui seul est maître. Quand Jésus ordonne aux disciples de guérir les malades, c'est le verbe thérapeo qu'utilise Luc. Il signifie soigner. Notre rôle, et nous le savons, c'est de prendre soin. La guérison vient de Dieu. À chacun son rôle. Nous sommes appelés à être des thérapeutes, pas des démiurges et des faiseurs de miracles. En fait, notre vocation consiste à semer et partager ces graines d'amour que nous portons en nous. Bon, dans un deuxième temps, Jésus joue les rabat-joie. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, dit-il. En d'autres termes, ne fanfaronnez pas, ne vous prenez pas pour des démiurges. Dieu seul a le pouvoir et intervient quand il veut, où il veut. À lui seul la gloire. Mais, puisqu'il y a un mais, Jésus leur dit, votre joie est bien placée. Oui, vous avez des raisons d'être joyeux, car vous avez contribué à la gloire de Dieu. Et réjouissez-vous, je cite, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes sauvés, nous sommes sauvés lorsque nous servons à la gloire de Dieu, lorsque nous affirmons que son règne vient et y contribuons par nos actions de notre mieux avec son aide. J'allais dire aveuglément et sans chercher à voir les résultats, c'est-à-dire en confiance. Ce sera la 5e et dernière leçon de ce passage, qu'elle nourrisse notre réflexion et inspire notre action. Amen.